Est-ce que tu peux le dire? Je veux que tu le proclames ce soir. Dis-le. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Dis-le de tout ton cœur si tu crois qu'il est bon. Dis-le avec conviction. Dis-le. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Avant que tu le dises, sa bonté se manifeste dans ta vie. Merci Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Thank you Jesus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Est-ce que tu le crois? Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Si tu crois qu'il est bon, est-ce que tu peux l'ovationner ce soir? Amen. Vraiment, nous ne parlons pas de la même personne. Tu as l'impression que je parle de ton voisin. Mais je demande, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est bon? Est-ce que tu crois qu'il est bon? Amen. On peut m'aider avec mon micro. Bien réduire le son. Amen. Jésus est tellement bon qu'il nous invite dans sa présence ce soir. Amen. Amen. Vous allez voir qu'avant qu'on ne puisse se réveiller ce matin, beaucoup ont été enlevés par la mort, par d'autres réalités. Certains sont sortis tôt ce matin. Selon eux, ils partaient au travail, mais ils savaient l'heure à laquelle ils sortaient, mais ils n'étaient pas convaincus de rentrer dans la maison. Mais nous, toi et moi, Dieu nous a fait la grâce d'être là. En plus d'être en vie, c'est un privilège pour nous que d'être dans sa présence. Amen. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut changer la vie d'une personne, il invite dans sa présence. Donc à chaque fois que tu as la possibilité de venir dans la maison de Dieu, tu dois comprendre que c'est juste une invitation pour changer ta vie que Dieu t'a accordée. Parce qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur qui veut. Mais on vient qui a la capacité de venir. Amen. Et la Bible dit, heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Heureuse est la personne que l'Éternel admet en sa présence. Et le Seigneur dit dans ce psaume 65 là, qui se rassasiera du bonheur qui se trouve dans la maison de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a un bonheur que tu ignores. Il y a un bonheur dont tu n'as pas conscience. Mais la Bible dit que quand la personne est dans la maison du Seigneur, c'est le lieu que Dieu choisit pour lui administrer ce bonheur-là. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu sors de la maison de Dieu, dis-toi que tu pars avec un paquet de bonheur. Amen. Vous savez, tout se trouve dans ce que tu crois, dans ce que tu sais, dans ce que tes pensées arrivent à accumuler en termes de vérité. Alléluia. Paul dit, je fais toutes choses en fonction de la conscience que j'ai de Dieu. Tu ne sors jamais la même personne de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Non, lisez la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, quelque chose est sorti de leur vie et une chose glorieuse s'est ajoutée à leur vie. Quand Bartimée l'a vu, quelque chose s'est passé. Quand la veuve de Naïm l'a vu, celle qui partait ensevelir son seul bébé qui lui restait, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Lorsque ce lépreux l'a rencontré, quelque chose s'est passé. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Ce que le lépreux ne savait pas, c'est que quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas besoin de parler pour que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que l'atmosphère déjà du Seigneur a déjà les rudiments qu'il faut pour que quelque chose se produise dans ta vie. Amen. Alléluia. Personne ne peut s'exposer à la présence de Dieu et sortir la même personne. Alléluia. Et tu es dans cette présence ce soir. Alléluia. Lève les mains avec mon Seigneur. Je suis dans ta présence ce soir. Je m'attends à toi. Visite-moi comme jamais. Mais que ma sortie d'ici ne soit pas similaire à mon entrée. Que l'on sache que je suis sorti de ta présence avec une gloire nouvelle. Oh, j'ai tellement confiance en toi, Seigneur, que mon cœur est dans la joie. Est-ce que tu peux lui parler tout simplement? Est-ce que tu peux lui parler tout simplement? Dis-le lui, dis-le lui, dis-lui, dis-lui. Et bon, parle-lui. Oh, glorious God.
fait t'attendre ce soir, même dans le lit. Parle-lui tout simplement ce soir. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ta seule présence qui nous bénit. Merci pour ta seule présence qui nous visite. Merci pour ta seule présence qui nous fait du bien. Merci pour l'onction et pour ta gloire au rendez-vous. Partout ce soir. Et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je ne serai pas long. Je vais juste enseigner quelque temps. En 10 minutes, nous allons prier et mettre fin au culte de ce soir. Et mercredi prochain, nous allons continuer. Je voudrais intervenir ce soir sur les gardiens des portes ou sur les remparts. Soit le gardien des portes ou bien les remparts. Amen. Amen. Ézéchiel 22, verset 30. Amen. Je lis Ézéchiel 22, verset 30. 22. Ézéchiel 22. Chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Amen. Et parce qu'il n'en trouve point, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Parole du Seigneur, on va s'asseoir dans cette présence. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Ce passage d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, a été écrit par le prophète lorsqu'Israël était conduit par plusieurs leaders qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Ils conduisaient le peuple selon leur manière de voir les choses, au lieu de conduire le peuple selon le standard de Dieu. Non. Et le cœur du Seigneur en a été irrité. Alléluia. Amen. Parce que là où le Seigneur les attendait, il ne les trouvait pas là. Donc le Seigneur leur dit, je cherche un homme. En d'autres termes, je cherche une personne qui soit le gap entre le ciel et la terre. En d'autres termes, je cherche une personne qui veuille se mettre à son poste pour entendre de moi
ce que j'ai à communiquer à la terre pour qu'ensuite il puisse aller implémenter ce que je lui ai dit. En d'autres termes, je cherche quelqu'un qui se tienne comme un intermédiaire entre le ciel et la terre pour qu'il soit le tunnel ou le canal par lequel les réalités spirituelles puissent descendre et affecter notre terre. Mais le diagnostic a été clair. Le Seigneur dit, malheureusement, je n'en trouve personne. Et parce que je ne trouve personne, ce que le ciel avait arrêté est obligé de s'accomplir. Donc ça veut dire que le ciel peut arrêter quelque chose, mais quand il se trouve dans une position de garde, celui que j'appelle le rempart, ou celui que j'appelle le gardien de porte, ou bien celui qu'on peut appeler de manière basique l'intercesseur, son intercession peut changer le verdict du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc une décision peut avoir été prise dans le monde spirituel. Et lorsque l'intercesseur se met à la brèche, intercède devant Dieu en faveur d'une nation, d'une terre ou d'une famille, son intercession peut changer ce qui a été arrêté dans le monde spirituel. Mais dans ce cas d'espèce, on se retrouvait dans une posture où il n'y avait personne du tout. Et là, donc, il n'y avait rien pour arrêter la colère de Dieu. Le Seigneur a dit, je répandrai ma fureur sur ce peuple. Alléluia. Amen. Je parle ce soir des gardiens des portes, ou bien du rempart, ou bien tout simplement du veilleur. Pour ceux qui lisent beaucoup le livre d'Habakkuk, chapitre 2, vous allez entendre, ou lorsque vous lisez plusieurs versions de ce même passage de Habakkuk 2, versets 1 à 2, il est dit, je me tiens à mon poste. D'autres versions disent, je me tiens au poste comme un rempart. D'autres versions disent, je me tiens comme un veilleur. Donc en fait, de manière simple, le veilleur, si vous voulez, de manière basique, c'est un intercesseur. Parce que le rôle de l'intercesseur, c'est ce que j'ai dit, c'est de se mettre dans une posture d'intermédiaire pour télécharger la pensée de Dieu afin de l'implémenter sur un territoire, sur une zone. Amen. Et lorsque vous lisez les Écritures, que vous entendez porte, amen, vous allez vous rendre compte, quand vous faites le parallèle avec d'autres passages dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que les portes dont il est question ne sont pas des portes physiques que les menuisiers ou autres fabriquent, non. Quand on parle de portes dans les Écritures, cela nous donne de penser aux esprits. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Le psaume 24 nous parle de portes élevées au linteau. Alléluia. Portes élevées au linteau. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ces portes ont eu des bouches. Et ces portes ont eu l'audace de demander à celui qui rentre, qui es-tu avant de rentrer? Donc vous vous rendez compte que quand la Bible parle de portes, elle ne fait pas allusion aux portes physiques, mais à des entités spirituelles. Alléluia. Et le psaume 24 avait recours à des portes qui étaient des esprits démoniaques. Parce que même dans le caractère de ces portes, quand vous lisez le psaume 24, vous allez voir qu'il est dit porte ancienne. D'autres versions disent porte antique. Donc ça veut dire que si on va sur le plan de cet adjectif ancien qui a été donné, ça veut dire qu'il y a des portes qui peuvent être appelées portes nouvelles. Donc ça veut dire que les portes peuvent être vieilles comme les portes peuvent être jeunes. Amen. Si la Bible parle de portes anciennes, s'il n'y avait pas de portes nouvelles, la Bible n'aurait pas dit portes anciennes. Alléluia. Mais il s'agit tout simplement des remparts, il s'agit tout simplement des esprits, il s'agit tout simplement des gardiens des portes. Alléluia. Il s'agit tout simplement des gardiens des portes. Et c'est important pour nous, surtout dans cette nouvelle génération dans laquelle nous sommes, de comprendre ce que Dieu attend de l'Église de manière générale. Alléluia. La pensée et l'agenda de Dieu pour son Église n'a jamais changé. Le Seigneur a toujours voulu que l'Église soit l'interface entre le monde spirituel et le monde physique. Le Seigneur a toujours voulu que l'Église occupe la position de rempart, la position du gardien des portes. Alléluia. La position j'ai envie de dire, d'intercesseur. Parce que quand vous lisez Philippiens, je crois chapitre, non c'est plutôt Éphésiens 3, verset 10, il a dit que c'est par l'Église que les vertus de Dieu doivent être connues par toutes les entités dans l'univers et même sur la terre. Donc ça veut dire que l'Église, pour Dieu ou selon Dieu, doit être dans une position de gardien des portes. Et la réalité qui est gardienne des portes est celle qui autorise toute entrée ou
toute sortie de certaines réalités. Alléluia. Écoutez, la pensée de Dieu n'est jamais une pensée individuelle. Dieu pense toujours global. Dieu pense toujours peuple. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe 9, verset 8, le Seigneur dit, j'ai libéré ma parole sur Jacob et la parole est tombée sur Israël. Donc ça veut dire que Dieu prend simplement Jacob comme étant la porte, comme étant le rempart. Et quand Jacob reçoit cette parole, le but de Jacob ou le but de la parole, c'est que cette parole tombe sur Israël. Jacob, c'est un individu. Israël, c'est quoi? Ce sont des tribus. Donc Dieu pense global. Dieu pense groupe. Il a dit à Abraham, il dit à Abraham, je t'appelle. Il a appelé Abraham seul. Mais il lui a dit, je t'appelle seul. Mais le but que je vais atteindre n'est pas un but seul. Abraham, tu es venu seul, mais par toi, je vais bâtir une nation. Alléluia. Et quand il finit de lui dire ça, il dit, ton nom sera grand. Vous allez voir que la pensée de Dieu qui est que Abraham doit bâtir une nation vient d'abord, avant que ton nom sera grand. C'est-à-dire, c'est quand tu bâtiras cette nation, à partir de cette nation, c'est là que ton nom sera grand. Donc ça veut dire que quand Dieu nous convie dans sa présence, l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'atteindre nos familles derrière nous. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Parce que la pensée de Dieu n'est jamais une pensée individuelle, c'est une pensée globale. Quand Dieu nous fait sortir de ces différentes familles, c'est simplement pour qu'au travers de nos vies, au travers de chacun d'entre nous, il puisse atteindre nos familles qui ne le connaissent pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc ça veut dire que le besoin ardent de Dieu, d'abord quand nous venons à l'église, le besoin dans le cœur de Dieu, et même quand vous lisez Ézéchiel 22, verset 30 que je viens de lire, vous allez voir que Dieu dit, je cherche un homme, je cherche, il donne des caractéristiques de la personne qui cherche. Donc ça veut dire que Dieu cherche. On ne cherche que ce qu'on ne trouve pas de manière évidente. Si ça est devant moi, que je le vois, je n'ai plus besoin de le chercher. Je ne cherche que ce qui n'est pas palpable ou ce qui n'est pas visible à l'œil nu. En d'autres termes, je ne cherche que ce qui est rare. Alléluia. Ou ce qui est caché. Donc le Seigneur dit, je cherche un homme ou une femme, si vous voulez, qui élève un mur. En d'autres termes, je cherche un rempart. Je cherche un gardien ou une gardienne des portes d'une famille. Je cherche un gardien ou une gardienne des portes d'une nation. Je cherche un gardien ou une gardienne des portes, j'ai envie de dire, d'un pays ou peu importe. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Dieu pense territoire. Dieu pense famille. Dieu pense nation. Alléluia. Et Dieu dit ici, je cherche le temps. Mais quand vous lisez jusqu'à la fin, le Seigneur dit, malheureusement, je n'ai trouvé personne. Alléluia. Amen. Mais Dieu a trouvé ceux qui viennent à lui pour des choses. Dieu a trouvé ceux qui viennent à lui pour dire, Seigneur, je veux tant. Dieu a trouvé ceux qui viennent à lui qui disent, Seigneur, donne-moi tant, donne-moi tant, donne-moi tant. Là, il n'a même pas besoin de les chercher parce qu'ils sont là. Mais ceux que Dieu cherchait, le besoin de Dieu dans ces cas d'espèce, c'est pas d'aller au-delà de ceux qui venaient pour avoir des choses de lui. C'est qu'il voulait trouver des personnes qui soient pour lui une stratégie, qui soient des portes des familles, qui soient des portes des maisons, qui soient des portes des pays. Il sait qu'en les touchant, il touchera tout le pays. Il sait qu'en les touchant, il touchera toute leur famille. Il sait qu'en les délivrant, il délivrera tout un village. Il sait qu'en les touchant, la grâce ne sera pas individuelle. Ils seront l'individu qui recevra la grâce, mais la grâce tombera sur une globalité derrière eux. Amen. Et le besoin de Dieu dans ce temps de la fin, c'est justement ce besoin global. La pensée de Dieu pour ce temps de la fin, c'est justement cette pensée globale. Regardez, vous allez voir que ce soit Josué ou même Paul, l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous donne de comprendre la pensée même de Dieu. Josué a dit, moi et ma famille,
C'est-à-dire, ce n'est pas moi seul. Ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas mon voyage, ce n'est pas ma femme. Il dit, c'est moi et toute ma famille. Donc la pensée là est une pensée globale. Écoutez-moi bien. Vous savez, lorsque beaucoup peinent à recevoir parfois certains exaucements dans leur sujet, l'une des raisons fondamentales, c'est que leur pensée est égoïste. C'est que leur pensée, c'est moi. Amen. Dans la pensée, il n'y a jamais quelqu'un d'autre. Dans la pensée, il n'y a jamais ma famille. Dans la pensée, il n'y a jamais mon village. Dans la pensée, il n'y a jamais mon pays. Mais dans leur pensée, c'est moi et rien que moi. Dieu n'a pas d'exaucement pour les pensées individuelles ou individualistes. Et quand vous prenez Paul également, le jour où le miracle s'est produit qu'il est sorti de la prison, le geôlier qui avait voulu se tuer, c'est la même pensée qui est sortie. Il a dit, mais comment je peux faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et toute ta famille. Quand Dieu nous prend dans sa maison, c'est pour que par nous, le salut tombe sur les autres qui sont derrière. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne seras pas sauvé seul. Ta famille également sera sauvée. Donc, le meilleur amen. Amen. Alléluia. Et c'est la pensée de Dieu qui est ainsi. C'est une pensée globale. Et à chaque fois que dans tes requêtes, Dieu aura le besoin que ta pensée est globale, l'exaucement viendra automatiquement. Parce que tu seras en train de prier selon le cœur de Dieu. Il y a des prières qu'on appelle des prières de Dieu. Comme il y a des prières qui sont simplement égoïstes. Personne ne peut prier les prières de Dieu. Et les prières de Dieu sont les prières qui disent selon ta volonté. Et les prières, écoutez, Jésus est venu mourir, pas pour lui, pardon. Il est venu mourir pour nous. Alléluia. Donc il a compris qu'il était un gardien, qu'il devait sécuriser la porte de la terre, la porte de l'humanité, pour que de par sa vie ou de par son sacrifice, toute l'humanité soit sauvée. Parce que la pensée était globale. Alléluia. Il est mort pour sauver toute l'humanité. Et d'ailleurs, les Écritures disent qu'il est le grand frère, le premier de plusieurs frères qui sont derrière lui. Donc, il a compris le mandat. Il a compris ce que Dieu attendait de lui. Et il a payé le prix nécessaire qu'il faut. Et c'est justement après avoir payé le prix, la Bible dit, cependant qu'il a reçu quoi? Le nom au-dessus de tout nom. Comme Abraham, je t'appelle seul. Mais mon but, c'est de faire à partir de toi seul une nation. Et après avoir atteint mon objectif, ton nom sera grand. Donc ça veut dire que notre bénédiction viendra toujours après avoir accompli ce que Dieu attend de nous. Il y a une voie simple et une voie qui est, j'ai envie de dire, une voie simple et une voie toute droite. En fait, qui ne sous jamais, quoi. Qui peut nous donner de voir toutes nos prières exaucées. Ce sont les prières selon la volonté de Dieu. Les prières selon le cœur de Dieu. Les prières selon le désir de Dieu. Parce que Dieu a des désirs. Dieu a un besoin. Et le besoin de Dieu, c'est de trouver des personnes qui se tiennent à la brèche pour dire, Seigneur, que ton règne vienne. Ce type de personnes voit toujours l'intervention de Dieu dans leur vie. Ce type de personnes voit toujours Dieu opérer dans tous les domaines de leur vie. Et même quand je lis les Écritures, j'ai vu que ce type de personnes sont des personnes qui n'ont même pas parfois besoin même de prier leur propre prière. Parce qu'ils ont compris que ton nom élevé ne viendra qu'après avoir satisfait le cœur de Dieu. Donc la formule normale, c'est de satisfaire le cœur de Dieu pour que ce que Dieu a prévu pour moi de grand puisse venir. Alléluia. Et ces personnes-là, de jour comme de nuit, quand elles prient les prières du cœur de Dieu. Et à mesure qu'elles prient les prières du cœur de Dieu, Dieu accomplit dans leur vie, même ceux qui n'ont pas de nom. Alléluia. Autour de la vie de Jésus, il y avait plusieurs disciples qui avaient reçu le mandat de la part du Seigneur. Même quand vous prenez
Jean 21, verset 20. Jean 21, verset 20. Il y avait beaucoup de disciples autour d'eux. Et vous allez voir que, arrivé à un moment donné, le Seigneur, voulant aller loin avec eux, a dû procéder par un test pour voir réellement qui cherchait sa main et qui cherchait son cœur. Alléluia. Amen. Et ce test-là s'impose à nous à n'importe quel moment. Le Seigneur peut nous soumettre à ce même test. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui le suivaient étaient des milliers de personnes qui avaient mangé du pain, qui avaient mangé des poissons, qui suivaient Jésus tous les jours, matin, midi, soir. Ils étaient nombreux à le suivre. Mais pendant qu'ils sont tous ensemble, personne ne peut connaître réellement les motivations de chacun. Donc Jésus, voulant aller à un niveau supérieur, a dû procéder à un test. Alléluia. Il leur dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne sera pas digne d'avoir accès au royaume de Dieu. C'était un test. Et sur les 5000 personnes, il ne restait que 12. Alléluia. Wow. Donc sur les 4000, combien? 4988, c'est ça, non? 88 personnes. Tous ceux-là étaient partis. Donc tous ceux-là venaient à Dieu pour chercher leur propre satisfaction et leur propre plaisir. Et le Seigneur leur dit, non, vous n'êtes pas qualifiés pour des choses meilleures que Dieu donne. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les choses meilleures de Dieu. En Dieu, il n'y a rien de mauvais. Non, tout en Dieu est bon. Mais en Dieu, il y a les choses meilleures qu'il donne. Alléluia. Il y a les choses meilleures. Et quand ces choses meilleures-là, dont je parle, c'est-à-dire que Dieu les donne à ceux qui ont leur cœur, qui s'alignent au standard et à la pensée de Dieu. Et les 12 sont restés. Regardez ce qu'il a fait avec ces 12. Et même au milieu de ces 12-là, regardez ce qui se passe. Dans le livre de Jean 21, la Bible dit qu'ils avaient l'habitude de manger ensemble avec Jésus. Mais à chaque fois qu'ils mangeaient, il y avait un disciple particulier qui lui mangeait et puis mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. J'ai essayé ça, c'est un peu difficile de manger couché. Hein. C'est un peu difficile quand même, par rapport quand tu es... Amen. C'est un peu difficile de mettre et puis en train de manger. Ça passe pas bien. Amen. Mais ça descend quand même. Alléluia. Donc il y a des gens aussi qui ont l'art de la nourriture. Même si tu les renverses, ils mangent bien. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit. Parce que je pense que même les détails des Écritures nous enseignent sur beaucoup de choses. La Bible dit Jean, le disciple que Jésus aimait. Bon, c'est vrai que c'est Jean qui a écrit ça. Donc lui-même qui a écrit a dit, moi je suis le disciple que Jésus aime. Bon, bref, on prend ça comme ça. Parce que si toi-même tu écris, qui est fou, qui ne va pas faire ce qui est bon dedans. Amen. C'est Jean même qui a écrit. Mais supposons, et même quand vous lisez, vous vous rendez compte que ce qu'il dit, il n'a pas tort quand même. Amen. Il avait l'habitude, pendant que les autres mangeaient, de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Et les gens avaient remarqué ça, les disciples avaient remarqué ça autour de lui, et ils en étaient même jaloux, un peu agacés. Tu vois toujours Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Tu veux dire quoi? C'est pas seul ton boss? Non. Tu veux dire quoi? C'est pas seul ton Seigneur? Non. Alléluia. Mais c'est ce qui se disait autour. Mais regardez Jean, quand vous analysez bien, vous allez vous rendre compte qu'il cherchait quelque chose. Amen. Amen. Et les autres venaient, ils mangeaient, c'est tellement qu'ils partaient. Voilà. Mais lui, il venait, en plus de manger, il mettait sa tête contre la poitrine de Jésus. Et ce qu'il entend quand sa tête est mise sur la poitrine de Jésus, c'est les battements du cœur de Jésus. Vous savez, les désirs ardents sont dans le cœur, comme on dit, dans le cœur d'une personne. Parfois, quand on dit mon cœur bat pour telle chose, ça veut dire que je désire cette chose, dans le langage courant. Amen. Quand on dit le cœur de telle personne bat pour telle chose, c'est ça là. Ça veut dire que c'est la manifestation du désir de la personne pour cette chose. Mais Jean était là et ses oreilles étaient là pour entendre les battements, les vibrations du cœur de Jésus-Christ. Et il était là tous les jours. Je dis que Jean, certainement, qui était prophétique aussi, entendait des choses, peut-être que les autres n'entendaient pas. Alléluia. Mais comme il avait la foi aussi en ce qu'il faisait, s'il croit en Dieu pour ça, Dieu lui parlerait du désir dans le cœur de Jésus. Donc pendant que les autres sont en train de manger, Jean était occupé à entendre ce que Jésus disait. Parce qu'il savait que quand Jésus parlait, il y a ce que sa bouche disait, il y a aussi ce que son cœur disait. Donc Jean écoutait à l'extérieur, mais il écoutait plutôt la voix des eaux de l'intérieur. La voix du cœur de Jésus qui battait. Alléluia. Mais regardez ce qui m'a poussé à faire cette recherche. Jean a été
l'un a été le seul, pratiquement le seul des apôtres qui a eu longévité. Eux tous sont morts avant lui. Pierre a été tué, eux tous ont été tués. Mais parmi les 12 apôtres, il y a un qui a souffert. Quand je dis souffert, il a souffert, c'est vrai, mais en fait, le bourreau ne pouvait pas le tuer. C'était un homme qui ne pouvait pas mourir par quelqu'un. Il est mort d'une mort naturelle. Vous vous souvenez un jour, il y a eu un débat entre les disciples de Jésus, où Pierre même se plaignait pour dire, mais Seigneur, parce que Jésus leur disait, parmi vous, il y a quelqu'un qui restera jusqu'à ce que je revienne. Et puis il y a eu un débat comme ça qu'ils ont soulevé pour dire, mais Seigneur, tu veux dire quoi? Qui parmi nous? Le Seigneur dit, ce n'est pas votre problème, même si c'est Jean. Où est votre problème dedans? Alléluia. Vous vous souvenez de ce débat-là? Mais Jean a une longévité incroyable. Mais quand vous lisez son histoire, vous allez vous rendre compte en fait que Jean avait été rendu immortel par Dieu. Parce qu'ils l'ont mis dans de l'huile bouillante. Parce que réellement les gens voulaient le tuer. Les autres apôtres étaient jetés dans les arènes où il y avait des lions, où il y avait des tigres. Parce qu'en ce temps-là, l'Empire romain, vous allez vous rendre compte que ça faisait partie de leur culture et de leur jeu, de leur plaisanterie, voilà. Donc ils mettaient les animaux, le style des gladiateurs et autres. Au temps de l'Empire romain, c'était ça. Leur distraction, quand ils disent qu'ils vont au cinéma, c'est ça. Ils jettent des hommes dans des arènes que les lions viennent dévorer et pour eux, ils en rient. C'était leur plaisir, ça. Et c'est comme ça que les martyrs de l'Église sont morts. Est-ce que vous savez qu'au dernier jour, là, le Seigneur ne sera pas tendre avec nous, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a une facilité de servir Dieu, de venir à l'église que les hommes n'avaient pas hier. Amen. Amen. Hier, pour que les hommes viennent à l'église, c'était compliqué. Leur vie était menacée. Ils étaient en danger constamment. Des hommes qu'on jetait dans les arènes avec des tigres, mais qui bénissaient Dieu jusqu'au dernier souffle. Amen. Et nous, aujourd'hui, on peut aller à l'église. Il y a des églises partout. On peut adorer partout. Et avec ça, on dit aujourd'hui, on est fatigué, on ne va pas à l'église. Mon ami, tu ne connais pas Dieu. Amen. Regardez, la Bible que nous avons, c'est du sang. Amen. C'est le sang des martyrs qui a produit ça. C'est le sang de ceux qui ont été égorgés qui a produit ça. C'est le sang de ceux qui ont souffert qui a produit ça. Donc vous pensez que quand on sera devant le trône de Dieu, le Seigneur pourra s'amuser avec notre génération? Non, la connaissance est accrue. Il y a des églises partout en Côte d'Ivoire. Encore moins, même si vous voulez, au Pakistan, où c'est difficile, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne devant le trône de Dieu ne pourra dire Seigneur. C'est-à-dire que, parce que tout est ouvert, les églises sont partout, tu as la possibilité d'adorer Dieu partout. Alléluia. Et nous n'aurons pas d'excuses. Et ce Jean a été mis dans de l'huile bouillante. Imaginez ce qui s'est produit sur son corps. Mais le monsieur sort de là et puis il dit praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, ils l'ont battu à mort. Mais il ne meurt pas. Vous savez pourquoi ils l'ont jeté sur l'île de Patmos? Parce qu'ils ne savaient pas comment ils le tuent. Jacques est mort. Pierre est mort. Même Paul est mort. Mais Jean a été ce disciple qui leur a donné du fil à retordre. Ils ne savaient pas comment le tuer. Tout ce qu'il faisait, le monsieur se levait. Donc ils l'ont pris et puis ils l'ont jeté pour dire, bon, meurs. Le jour où tu seras content de mourir, il faut mourir. Mais même arrivé en prison, ce monsieur continuait. Pendant qu'ils l'ont jeté, comme mort sur l'île de Patmos. C'est là que l'homme de Dieu dit, il dit, j'étais en esprit au temps du Seigneur. Pendant que tout le monde dit qu'il est mort, c'est là, aïe, aïe, ça dit, pendant la souffrance, c'est là sa dimension spirituelle monte. Amen. C'était un immortel. Alléluia. C'était un immortel. Et c'est là qu'il a eu accès à ces grandes révélations que nous avons aujourd'hui dans l'Apocalypse. Mais quand je lis bien la vie de tous les apôtres, je me rends compte que Jean était quelqu'un qui cherchait le cœur de Dieu. C'est pas qu'il se blottissait contre la poitrine du Seigneur pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre.
Il payait un prix pour écouter ce qui sortait de la bouche de Dieu et encore plus pour entendre ce qui sortait du cœur de Dieu. Et le désir du cœur de Dieu, c'était les nations. C'était les familles. C'était les pays. C'est pas comme il dit Apocalypse 10, un jour l'ange l'appelle, il lui dit, les gens, viens, il prend ce petit livret, mange-le. Il dit, quand ton cœur est lié au désir de satisfaire le cœur de Dieu, laisse-moi te montrer ce dont tout le monde n'a pas besoin, mais ce que toi seul as cherché. Tu as voulu les nations, tu as voulu le cœur du Seigneur, alors nous te révélons les choses du cœur de Dieu. Et le Seigneur a commencé à lui parler sur les nations. Il a commencé à lui parler sur les familles. Il a commencé à lui parler sur les villes. Et c'est là où l'Esprit dit, mange ce livre. Et après l'avoir mangé, prophétise. Parce qu'il avait le cœur qui cherchait à satisfaire le cœur de Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne est en fonction de là où notre cœur est. Amen. Si ton cœur est sur les choses de Dieu, tu recevras les choses de Dieu. Amen. Mais si ton cœur est sur les choses mondaines, non, tu n'auras que ça. Et le Seigneur ne pourra pas faire grandes choses avec toi. Amen. Le Seigneur a fait de Jean un gardien. Il a dit, qu'assurais-je pas que ce soit Abraham? Abraham était un homme gardien. Il était un rempart. Pour faire quoi que ce soit à Sodome, le Seigneur a demandé le point de vue d'Abraham. Il y a des gens qui, à cause de leur sacrifice, s'érigent en gardiens, qui s'érigent en remparts, qui s'érigent en partenaires de Dieu. De sorte que tout ce que Dieu a envie de faire sur la terre, Dieu ne peut pas les contourner pour le faire. Et l'Église est arrivée à ce niveau où Dieu recherche ce type de croyants. Vous savez, notre chrétienté aujourd'hui est devenue trop basique. C'est une chrétienté enfantine. C'est une chrétienté bébé. C'est une chrétienté même qui n'existe pas dans les Écritures. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 42, 43, il est dit chaque jour ils étaient réunis dans un même lieu, en train de prier, en train de rompre le pain, en train de jeûner et en train de faire quoi? D'écouter les enseignements des apôtres. Et tout ce qu'ils recherchaient, c'était de satisfaire le cœur de leur Dieu. Parce qu'ils savaient ce que le Seigneur attendait d'eux. Le Seigneur attendait qu'il soit pour lui une plateforme à partir de laquelle il atterrirait pour changer de vie. Quand je parlerai des hôtels, je vais revenir un peu dessus. Alléluia. Mais Dieu veut des personnes qui soient des terres, des plateformes à partir desquelles il descendra pour accomplir sa volonté. Parce que Dieu, mais écoutez-moi bien, quand vous voyez la terre, depuis Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vous l'ai dit, le mot ou l'expression qui domine est cette expression qui a mis Dieu hors en ce qui concerne la gestion de la terre. Il n'a pas dit que nous dominons, il dit qu'il domine. Donc Dieu s'est extrait. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu voudra faire sur la terre, il devra trouver ceux qui ont la légalité et la licence de le faire. Et ceux qui sont des personnes qui fonctionnent avec la licence sur la terre sont des hommes. C'est pas tout ce que Dieu veut faire, tu dois passer par un homme. C'est pas ce que Dieu a voulu changer sur la surface de la terre. Il a dû devenir un homme avant de pouvoir le faire. Amen. Donc tout type de personnes en dehors du corps humain sont illégales. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la terre devient alors une planète qui est convoitée par le monde des esprits. C'est ça qu'il s'agit. La terre aujourd'hui est convoitée par le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il n'y a pas que Dieu. Dans le monde des esprits, il y a aussi des entités. Il y a les esprits qui cherchent tout simplement un passage, qui cherchent aussi des gardiens. Le gardien, c'est celui qui facilite, c'est un facilitateur. Celui qui permet la jonction entre le monde spirituel et le monde physique. Et ce gardien-là, c'est lui qui donne la permission aux entités spirituelles de rentrer sur la terre et d'accomplir leur volonté. Les standards ou les tendances un peu négatives dans nos différentes familles proviennent d'un sacrificateur, d'une personne forte qui a donné la permission aux entités démoniaques de rentrer dans la famille et de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sans autorisation d'un homme, aucun esprit ne peut rentrer dans ta famille et bloquer tout. Donc c'est quelqu'un
qui s'est tenu il y a des années en arrière et qui a dit, non pas à Dieu, mais qui a dit au diable que ton règne vienne. Mais pour qu'il y ait un règne quelconque, qui soit de Dieu ou du diable dans ta famille, c'est quelqu'un qui s'arrête sur la base de Matthieu 6, 10 qui dit que ton règne vienne. Et quand le règne de cet esprit vient là, ce règne vient avec la culture, il vient avec les habitudes, et vient avec la tendance de cet esprit. Le fait de voir certaines personnes aujourd'hui qui boivent alcooliques au point d'être saoulées, leur position là, c'est la tendance de certains esprits. C'est-à-dire quand Dieu ouvre tes yeux en esprit pour que tu vois certaines catégories d'esprit, tu les verras en train de t'emmener. C'est leur culture. Si Dieu ouvre tes esprits ton esprit pour que tu vois également d'autres types d'esprits, tu verras des esprits qui sont dans la fornication. Vous avez vu en Genèse chapitre 6 les esprits qui sont venus et qui ont pris pour femmes les filles des hommes et qui ont fait beaucoup de choses mauvaises. Amen. Ce sont les esprits qui ont appris aux hommes la sorcellerie. Quand ils sont descendus sur le mont, quand ils ont été jetés depuis le ciel, ce sont eux qui ont appris la magie aux hommes. Ce sont ces anges déçus qui ont appris la sorcellerie, qui ont appris la nécromancie, qui ont appris tout ce qui est négatif aux hommes. Donc quand ces esprits rentrent en collision avec une vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent leur style de vie, leur culture et leur tendance à la personne qui leur a donné la permission. C'est de ça qu'il s'agit. Wow. Donc quand les esprits affectent la vie d'une personne, et qu'après on voit la personne qui devient adultère, qui va de femme en femme, qui n'arrive pas à s'arrêter. Non, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui le domine, qui lui a communiqué sa tendance. Parce que les esprits cherchent un homme qui puisse leur donner la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire leur publicité. Donc quand tu vois une personne qui vit une vie de débauche, en fait, en esprit, c'est la publicité d'un esprit qu'il est en train de faire. Et lui-même ne le sait pas. Donc ça dit que son fonctionnement provient de la tendance de l'esprit qu'il a reçu. Vous savez que quand tu chasses l'esprit, cette tendance part également. Parce que cette tendance est liée à l'esprit qui est venu le coloniser. Alléluia. Et tout ce qui se passe dans nos familles, là où il y a tel blocage, il y a tel... Non, c'est une tendance de l'esprit. C'est pas je vous dis. C'est pas un sacrificateur démoniaque que le règne du diable est venu dans cette famille. C'est pas un sacrificateur démoniaque que ces tendances négatives sont venues dans nos familles. Le seul moyen de changer ça, c'est qu'il y a un autre sacrificateur de Dieu qui vient dire: oh Seigneur, que ton règne vienne dans cette famille. Et ça devient alors une lutte des autels. L'autorité la plus grande et la plus puissante, quand elle descendra, elle écrasera l'autorité de l'esprit satanique et démoniaque qui est déjà en place. Alléluia. Pour que cette famille soit libérée, il faut juste envoyer une autre culture. Vous vous souvenez de l'histoire de l'arche de l'Éternel et de Dagon? Regardez ce qui s'est produit dans la maison de Dagon, dans sa propre maison. On prend l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, il y a des situations dans la vie qui ne changeront que lorsque tu téléchargeras la présence de Dieu. Tout est une question de qui est dans ton atmosphère. Tout est une question de quelle est l'autorité qui règne dans ton ambiance. L'antidote du monde des ténèbres, c'est le monde de Dieu. Si je réussis à télécharger la présence de Dieu, Satan, quel que soit ce qu'il a mis sur place, partira. Quand l'ange de l'Éternel est rentré dans la maison de Dagon, regardez ce qui s'est passé. Ils l'ont mis là, à côté de Dagon. Le lendemain matin, ils arrivent. Le dieu Dagon est à terre. Il le replace. Peut-être qu'il a glissé, il est tombé. Et le soir, quand ils reviennent, Dagon, son bras est cassé. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est un message que Dieu nous donne. Là où il y a la présence d'Elohim, il y a toujours une colonisation. Dieu ne cohabite pas. Dieu ne cohabite pas, il colonise. Dieu colonise. Il
Il pouvait laisser Dagon tranquille et puis rester dans son coin. Non, mais là où Elohim est, le règne d'Elohim s'impose. Parce qu'il est le propriétaire des riens. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est pas, je te dis de la part du Seigneur, ce qui a duré dans ta vie de négatif, c'est parce que l'âge de l'Éternel n'est pas encore descendu. Mais je t'annonce ce soir dans le nom au-dessus de tout nom, Elohim descend dans ton environnement. Elohim descend dans ton atmosphère. De même que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, Elohim descend dans ton ambiance et il écrase la culture satanique, il écrase la culture du malin, il écrase la culture des esprits de famille, il écrase la culture des esprits démoniaques parce qu'il colonise toujours. Amen. Oh. Il colonise toujours. Il ne cohabite pas. Alléluia. Il ne cohabite pas. Il ne cohabite pas. Et ce que Dieu recherche justement, c'est les hommes portes. C'est les quartiers des portes, c'est les remparts. Parce que le rôle de ces remparts, c'est de veiller sur la tour et d'entendre ce que Dieu leur dirait pour être des facilitateurs entre le monde de Dieu et leur famille, pour être des facilitateurs entre le monde de Dieu et la nation, pour être des facilitateurs entre le monde de Dieu et notre espace. À chaque fois que Dieu nous communique une pensée ou nous communique des ressources spirituelles, notre rôle c'est de l'appliquer pour que la terre soit juste comme les réalités sont au ciel. Le rôle du rempart, ça veut dire que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu s'établit dans ta vie, il y a des esprits qui se séparent de toi. Je n'ai pas dit que tu les chasses ou tu te sépares. J'ai dit eux-mêmes, ils se séparent de toi. Après ce rendez-vous, des esprits se sépareront de toi. Les esprits de famille se sépareront de toi. Les esprits de mort se sépareront de toi. Les esprits dans la maison de ton père se sépareront de toi. Les esprits dans la maison de ta mère se sépareront de toi. Les esprits qui travaillent pour que ta vie aille en arrière se sépareront de toi. Les esprits qui sabotent ton étoile et ta gloire se sépareront de toi. Les esprits qui travaillent pour que ta vie n'aille pas de l'avant se sépareront de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Se sépareront de toi. Se sépareront de toi. Que ton règne vienne. Habakkuk a dit, je me tiens à la tour, je me tiens à mon poste pour entendre ce que tu dirais, Seigneur, et ce que je répliquerai. Vous savez, quelle que soit la situation par laquelle ta famille passe, il y a souvent une réalité qui fait buter certaines personnes contre. Ça dit quoi? Tu arrives dans la famille et on te dit, mais la chose existe depuis longtemps. Mais une chose qui existe depuis longtemps, tu ne peux pas l'enlever comme ça par ton intelligence. Non, il y a toujours une clé que Dieu donne. Une clé. Le Seigneur te dit comment il faut défaire ça. Le Seigneur te dit comment il faut détruire ça. Comment cette tendance qui a existé dans la famille, depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père, qui fait que tous ceux qui viennent dans cette famille reproduisent la même histoire. Il y a toujours une clé que l'Esprit te donne. Donc quand tu te tiens à ton poste sur la tour, comme Habakkuk l'a dit, le Seigneur te donne des secrets. Le Seigneur te donne des révélations. Le Seigneur te donne des voies. Comment faire pour dénouer cette réalité? Et c'est ça l'importance pour nous de nous tenir là à la brèche pour Dieu. Parce que le but de Dieu va au-delà de notre personne. Le but de Dieu, c'est de gagner notre famille. Donc quand Dieu trouve une personne qui soit une stratégie pour lui, le Seigneur opère et travaille avec cette personne parce que Dieu pense global. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est de coloniser la terre. Parce qu'il a fait la terre pour qu'elle soit habitée. La terre a été séduite, si vous voulez, par le malin. Et aujourd'hui, elle ne ressemble pas vraiment à ce que Dieu a pensé pour elle. Donc Dieu attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation de cette catégorie sont la catégorie des gardiens des portes. C'est-à-dire, à chaque fois que les esprits doivent rentrer dans un environnement, c'est toi qui donnes la permission ou pas. Mais ça demande la discipline de la sacrificature. Ça demande la discipline de la prêtrise. Dans la Nouvelle Alliance, je vous l'ai dit, ne pensez jamais que vous êtes des fidèles. Vous n'en êtes pas.
Ne pensez pas que vous êtes des membres. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas possible. La Bible dit que vous êtes un royaume de prêtres. Ça veut dire la seule discipline que nos vies doivent avoir pour renverser la tendance dans nos familles, c'est d'être pasteur. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Un pasteur, c'est celui qui a la discipline du pasteur. Si tu veux changer ce qui se passe dans la famille, si tu veux changer les tendances dans cette famille, vous êtes joli, personne ne se marie. Vous êtes intelligent, personne ne travaille. Vous avez des compétences incroyables, mais vous ne pouvez pas avancer. C'est une tendance qui a besoin d'être changée. Et le seul moyen de changer, c'est de créer une autre culture. Et ça vient par la sacrificature. Mais la chose ne peut pas se dénouer si tu n'as pas entendu ce mot-là. Si tu n'as pas reçu cette révélation-là, par laquelle tu peux défaire les choses. Mais la seule discipline capable d'enlever ça, je l'ai dit, c'est la discipline d'un pasteur, d'un sacrificateur. Le jeûne, la prière et les sacrifices. Ça peut te demander de prier. Quand tu pries le Seigneur, l'Esprit peut te dire, mais pour ta situation, tu as 21 jours de jeûne. Et puis chaque matin, tu pries, chaque nuit, tu pries de 0h à 6h. L'Esprit peut dire, c'est la solution pour que la chose change. Parce que pour que le règne de Dieu vienne dans cette ambiance, voici le régime que tu dois avoir. Mais quand tu obéis à ça, tu changes la tendance. Tu changes la tendance. N'oubliez pas que nous opérons à partir d'une réalité de victorieux. Nous ne prions pas pour avoir la victoire, non. Nous opérons dans une dynamique de victorieux. Luc 10, 18, le Seigneur a dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire, celui que nous affrontons, il est déjà à terre. C'est important d'avoir cette révélation. Parce que si tu as cette révélation, tu comprendras que la manière de combattre doit changer. Parce qu'on combat à partir d'une position de victoire. La légalité, nous l'avons. Ce qui maintient le diable dans sa posture, qui nous maintient tous dans la même position, c'est une raison qu'il utilise pour nous maintenir. Mais il n'a pas la légalité. Quand je parlerai des hôtels, je parlerai également de comment sécuriser le verdict au tribunal céleste avant de commencer à opérer. Mais je veux que tu comprennes que cette tendance dans la famille, tu peux la changer. Et tu vas même la changer. Tout est modifiable. Même les chromosomes sont modifiables. Et il faut la discipline d'un homme de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit homme de Dieu, femme de Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a le micro. D'ailleurs, la pensée de Dieu pour une église, c'est que tout le monde soit appelé homme de Dieu, femme de Dieu. Et quand quelqu'un rentre pour qu'il y ait un miracle, on n'a pas besoin de rencontrer le pasteur principal. Dès que la personne arrive, le commando déjà commence à faire le miracle. C'était ce qui se passait dans l'église primitive. Amen. Le commando dit, ah, quand tu rentres ici, comment ça? Lève-toi au nom de Jésus. Et puis le pasteur ne sait même pas qu'il y a eu un miracle. Et quand ça se passait, personne ne criait. Parce que tu ne cries pas quand tu vois la chose tous les jours. Amen. Dans leur temps, ils voyaient ça tous les jours. Mais pourquoi on crie aujourd'hui? Eh, prophétie, c'est parce que c'est rare. Et ça doit faire honte. Tout vient lorsque ta façon de voir Christ change. Sortons de cette catégorie de Seigneur, donne-moi. Non. Il y a plus. Il y a plus. Dieu veut t'établir sur les nations. Dieu veut t'établir sur la famille. Dieu veut t'établir sur les territoires.
Sikato, parle en esprit pendant qu'elle nous parle. Abrasitakato, Shakata Brando, Sopaliande, Makele Bosi Kanado, Haika Bosi Kaporose, Manubra Zukata Pariando, Shapaliata, Makato Shako Rabadavasi Kalabado, Liko Soto Bobo Zuka Balata, Makalinde Sika Balato, Makalubra Shakata Barindo Sikata Bayanda Labako, Rekalubra Sukata Branda Boshako, Rabazika Rabariando Sika Balato, Makete Bosi Kabalata, Rakosa Brande, Scusa Makalinde Sika Balata, Rainde Sika Balata, Rakosa Brasete, La Candole Masika, Malubra Sika Balata, La Brata Tabosto Toboma, Aika Bosika Balato, Nakalika Tosika Zabrando Sotoboma, Rekolobo Sika Balata, Rakosa Brasete, Lipo Sika Balata, Rado Sabrande, Zika Lababo, Rakababo Sabraku Kalabasika. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de visiter et d'infiltrer nos familles. N'oubliez jamais que Moïse, la Bible dit qu'il était riche de parents. Pourquoi s'est laissé la richesse des parents pour aller chercher le problème? La Bible dit Moïse était riche. Et dans l'agenda même, je crois, là-bas, il était programmé même certainement pour être un pharaon demain. Mais quand Moïse a entendu le son de son appel, la Bible dit qu'il n'a pas considéré la richesse. J'imaginais les Bentley qui pouvaient rouler en ces temps. Mais Moïse a dit non, la voix de l'appel, la voix de l'appel de mon peuple ou du peuple de Dieu est supérieure à la voix de ma propre satisfaction. Amen. Parce que si je reste chez Pharaon, j'aurai des Bentley, j'aurai de l'argent, j'aurai tout ce que les chrétiens d'aujourd'hui cherchent. Ce pourquoi d'ailleurs Jésus est mort pour eux à la croix. Mais il dit, je n'aurai pas satisfait le cœur de Dieu. Alors quand Moïse pèse le cœur de Dieu et son cœur à lui, il préfère le cœur de Dieu. Même si là-bas, il y a une souffrance. Mais cette souffrance produit une gloire éternelle dont Pierre a parlé. Mais le plaisir présent ne pourra en aucun cas, lorsque le temps de Dieu viendra, ne pourra pas dépasser la stratosphère. Il y a des choses qu'on peut avoir, mais qui n'auront aucune valeur éternelle. Amen. Vous entendez, la Bible dit que vos œuvres vous accompagneront. Et quelles sont les œuvres qui nous accompagnent? Ce sont les œuvres qui ont satisfait le cœur de Dieu qui nous accompagneront. Il y a les œuvres qui vont cramer avec le feu du soleil. Amen. C'est pas la chose la plus essentielle pour nous. Seigneur, ton cœur. Parce que dans cette génération, Dieu veut équiper des gens pour ventiler notre génération. Amen. Notre génération est devenue une génération perverse. Moïse l'a dit. Cette génération est devenue une génération chaotique. Cette génération est devenue une génération qui a tous les défauts. Mais Dieu s'est réservé un reste. Amen. Ceux qui se mettent à sa disposition, pour qu'il les utilise, pour donner de la ventilation à cette nouvelle génération. Et c'est toi. Et c'est moi. Dieu cherche des personnes disponibles et des personnes prêtes. Parce que tu peux être disponible sans être prêt. Dieu veut à la fois des personnes disponibles et des personnes prêtes. Pour courir avec cette vision du Seigneur et pour courir avec le feu que Dieu veut donner à cette génération pour accomplir ce besoin. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi le Seigneur va chercher la chair? Parce que la chair, c'est la chair. C'est parce que justement les spirituels manquent. Donc il va prendre même la chair. Ce qui n'était pas qualifié au départ, Dieu est obligé de le faire avec. Donc Dieu prend la chair, il veut transformer la chair pour avancer parce qu'il n'y a personne qui soit prête. Mais quand il trouve des personnes qui répondent à son appel, selon Isaïe 6:8, il dit, qui enverrai-je? Quand des personnes se lèvent pour dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi en cette fin de temps comme stratégie pour que le royaume de Dieu s'implémente sur la terre. Quand le Seigneur entend une telle parole, il vient et il fait de ta vie une merveille.
À chaque fois que Dieu atteint son objectif à partir de ta vie, dis-toi que la satisfaction te concernant te sera accordée. C'est de la joie de Dieu que nos vies reçoivent la joie. C'est de la satisfaction de Dieu que notre vie reçoit la satisfaction. Il y a une satisfaction que Dieu te réserve. Abraham, tu auras un grand nom, mais d'abord, tu dois être une grande nation. Tiens-toi debout dans cette présence. Juste un seul sujet de prière. Tu diras au Seigneur, utilise-moi en ces temps de la faire pour être un instrument, pour être un délivreur. Utilise-moi pour être un instrument de ventilation, de délivrance pour ma famille, pour mon pays, pour ma nation. Utilise-moi, Seigneur, pour être ce partenaire-là avec toi, pour changer les réalités selon ton standard, dans le nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, ce que tu veux faire dans cette saison en Côte d'Ivoire, ne le fais pas sans moi. Ce que tu as accompli dans ma famille, oh Seigneur, ne le fais pas sans moi. Un jour, Jean a dit à ses disciples qui étaient venus, allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien est-ce qu'on doit s'attendre à quelqu'un d'autre? J'attendrai pas que le Seigneur me tue pour susciter quelqu'un d'autre. Non. Tout ce qui voudra faire dans cette famille, je suis volontaire. Seigneur, utilise-moi pour accomplir ta volonté. Utilise-moi pour changer les choses dans cette nation. Utilise-nous, Seigneur. Utilise Arsienne. Utilise-nous pour changer le cours des choses dans cette famille. Utilise-nous que cette sorcellerie, Seigneur, oh Père, ne demeure plus. Utilise nos vies pour changer le cours des choses. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça au Seigneur? Dieu, Seigneur, tout ce qui veut faire de grand, qu'il passe par toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il attend juste que tu lui parles. Il veut changer le cours des choses dans cette famille. Il veut changer le cours des choses dans cette nation. Il veut changer le cours des choses dans les nations. Mais il cherche quelqu'un. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Oh, Jesus. C'est toi, c'est toi. Si tu as payé ce soir, c'est que c'est toi qui l'as sélectionné. C'est toi qui l'as choisi. C'est pas toi qui l'as accompli ce soir. Tu es la porte de cette
Ceci. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Parce que nous sommes dans les temps les derniers. Et Dieu est plus pressé que nous-mêmes. Dieu est plus pressé. Son calendrier est rempli de beaucoup de choses qui ne sont pas encore accomplies et qui ont besoin d'être accomplies. Dieu cherche juste une génération armée, une génération qui dise au Seigneur, nous voici, utilise-nous pour accomplir cet agenda-là. Et quand Dieu trouve ce type de personnes, vous voyez, parfois certains demandent, Seigneur, je veux ton feu, Dieu ne donne pas. Non, le feu de Dieu n'est pas pour tout le monde. Le feu de Dieu est pour ceux qui s'enrôlent dans l'armée de Dieu volontairement. Qui disent, Seigneur, me voici pour changer le cou, le visage de ma famille, me voici. Alléluia. Parce que si le Seigneur doit briser le cou de la sorcellerie dans cette famille, il doit trouver quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici. Mais quand l'autel de la sorcellerie est renversé dans cette famille, tu seras la première à bénéficier de la grâce. Alléluia. Donc quand une personne dit, Seigneur, me voici, dis-toi que le feu de Dieu te localisera. Pour changer le cours des choses et pour donner gloire au nom de Jésus, pour que là où tu es, que la culture qui est vue, la culture qui est palpable soit la culture du royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà existante au ciel. Il y a une histoire en rapport avec toi, en rapport avec ta famille, qui est déjà racontée par Dieu au ciel. Dieu attend juste un tremplin qui dit, Seigneur, sur moi, par moi, que ton règne entre dans cette famille. Ce n'est pas un homme que le règne de ténèbres est rentré. Dieu attend qu'un homme comme toi, non pas de moindre, mais un homme Dieu. Parce que quand tu as reçu Dieu à l'intérieur de toi, tu n'es plus un homme normal. Que cette même personne se tienne à l'autel de Dieu et dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et que cette tendance dans cette famille, par moi, s'arrête dans le nom de Jésus. Dieu veut faire de toi l'enfant de cette maison. Dieu veut faire de toi un rempart. Comme Ananias était rempart à Damas. Tout ce qui devra rentrer dans cette famille doit demander ta permission. Tout ce mois de septembre, ça va être ta prière. Et tu seras choqué au sortir de ce mois de septembre de voir ce que le Seigneur fera de toi. Il fera de toi un homme et une femme armés de son feu et de sa puissance. Et partout où tu marcheras, la gloire sera implantée. Merci Jésus. Tout ce que nous voulons, c'est pour ton règne. Utilise-nous comme un tarmac et atterris sur nous pour accomplir ta volonté. Nous voulons juste que le nom de Jésus soit élevé dans nos familles. Yes. Mais comment ton nom sera élevé s'il ne voit pas Seigneur Jésus au travers de nos vies? Nous savons qu'il ne peut pas te voir en nous si nous ne nous disposons pas aussi pour recevoir de toi. Mais équipe-nous. Équipe-nous. Les gens se sont trop moqués de nous, Seigneur. Ils disent Alléluia. Même en famille, quand on se dit, mais tu retournes encore dans ton Alléluia. Seigneur, donne-nous de marcher dans le feu et dans la puissance pour que les yeux voient que tu es vivant. Ah, ça ne sera plus comme hier. La manière dont ils t'ont traité hier, ça ne sera plus pareil aujourd'hui. Ils se sont moqués hier, ça ne sera plus pareil aujourd'hui. Parce que le Seigneur s'exprimera au travers de ta vie. Il s'exprimera au travers de ton corps. Il s'exprimera au travers de tes mains. Lorsque tu étendras tes mains, c'est le Seigneur qui étendra ses mains. Lorsque tu parleras, c'est Jésus qui parlera. Lorsque tu marcheras, c'est ton Dieu qui marchera devant toi. Le temps de bavardage, c'est fini. Le temps de la démonstration de la puissance, c'est ce temps qui a commencé pour toi maintenant. Dans la vie soir, et le monsieur est devenu avec. Tu parleras et ce que tu diras s'accomplira. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dis-moi, Seigneur, fais-le. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Dans 2 minutes. Ah.